Il est même le neveu du grand patriarche Denis Sassou Nguesso, le fils d'un chasseur qui a pu chasser tous ses conseillers techniques occidentaux dans son pays. Il est le seul chef d'État africain qui a la même carrure que mon candidat naturel, Paul Biya. Et l'autre se trouve en prison, Laurent Gbagbo. Il s'appelle Laurent Gbagbo. Il n'est toujours pas libéré par les prédateurs francs-maçons, colonisateurs, parce qu'il est plutôt historien. Il n'est pas politicien. Il le sera quand il se trouvera dans son pays, la Côte d'Ivoire, que la droite française considère comme une sous-préfecture de la France, avec les chefs d'État qui sont appelés à sauvegarder leurs biens mal acquis dans la violence et dans la guerre civile. Permettez-moi, en tant que spirituel, de vous informer que Laurent Gbagbo, les Français ont failli sa peau. Il avait intimé l'ordre à un patriote ivoirien de l'assassiner. Je vous confirme que je verrai, il serait un jour un patriarche dans son peuple pays. Mes très chers compatriotes, n'ayez pas peur, gardez toujours confiance à votre libérateur Paul Biya, abbé d'Afrique. Ne vous entretuez plus, il a toutes les preuves avec lui. Il est finalement convaincu que ce sont ses ennemis d'hier, ses propres fils, qui sont cause de cette malgouvernance. Ce sont eux qui l'ont induit en erreur pour qu'il dynamite le collège monté à Yaoundé et même la privatisation. Nous allons leur faire payer tous leurs sales besognes de déstabilisation. Je vous ai compris. Nous allons reconstruire le nord-ouest et le sud-ouest. Les enfants seront à l'aise au nord-ouest. Même les 8 autres régions seront dans le lot. Notre richesse serait pour les Camerounais, pas pour les étrangers qui ne sont que là pour nous exploiter. Le Cameroun d'abord. Je vous remercie de votre bonne attention. Rendez-vous en 2035. Alors, en 2035, je vous informe que en 2035, j'aurai 86 ans seulement, l'âge actuel de mon candidat naturel, Paul Biya. Et lui, il aura seulement 102 ans seulement. L'âge de notre sénateur, n'est-ce pas, qui est là, Moukete Victor. Mes très chers compatriotes panafricains, les nationalistes patriotes, le président Paul Biya est le choix de Dieu parce que notre pays, le Cameroun, est l'Afrique en miniature. Il a fallu un homme lion, indomptable, silencieux, parce qu'en politique, il faut parler peu, mais beaucoup écouter. Mes très chers compatriotes, mon candidat naturel Paul Biya connaît qu'il est entouré de ses ennemis d'hier. Les anciens fils du franc-maçon, lui Paul Jola, le parrain de notre tout premier chef de l'État, Amadou Ahidjo, l'homme du Code noir français. Il les connaît, car un ennemi que l'on connaît bien vaut mieux qu'un ami hypocrite. D'ailleurs, il les avait surnommés tous apprentis sorciers. Mes très chers compatriotes, le président Paul Biya laisse à chacun de creuser lui-même sa tombe. Parce que nous-mêmes, les patriarches et les matriarches, et même les patriotes, nous allons nous-mêmes construire notre pays sans avoir besoin d'une force étrangère. La seule chose que nous demanderons à ces pilleurs qui croupissent en prison, c'est de restituer l'argent de nos contribuables, du premier comme le Désiré Ngo est directeur général de la CNPS à l'époque, qui est allé à Malabo, n'est-ce pas, créer sa banque. Les gens comme Léona Joseph, avec son ami Fokou, n'est-ce pas, qui ont bouffé dans les universités des recteurs,
n'est-ce pas, de l'université, plusieurs membres du gouvernement, sans oublier les Jean-Baptiste Bokam, n'est-ce pas, les Jacques Famille Ndongo, qui sont très aimés par les journalistes pour les bonnes paroles. Alors je vous dis alors que mes frères, moi qui parle auprès de vous, n'est-ce pas, depuis 36 ans de loyaux services à la défense SYNEC, j'ai reçu lors de mon départ à la retraite moins de 7 millions de francs. Mais je suis surpris que les hommes d'affaires analphabètes donnent des milliards de nos francs pour la construction d'une cathédrale de notre Église catholique romaine. Est-ce que celui-là connaît que le Vatican est l'État le plus riche de cette planète Terre, conquise par le Satan en maître absolu, et qui ne voulait pas l'arrivée de notre Sauveur Jésus-Christ? Malgré cette offrande, il ne sera jamais patriarche. Tous ces gens la limitent au grade de majesté. Comme ils ne seront pas comme Saint Joseph, Kaji de Fosso, qui soutenait notre parti, le RDPC, sincèrement, même s'il est analphabète. Il a dépassé plusieurs agrégés. Ils sont deux, avec la matriarche François Foni, qui ont mérité le paradis sans diplôme. Ne soyez pas surpris que le prochain chef de l'État soit originaire de Bamenda, parce qu'il sera de sexe féminin, car les hommes ont montré leurs limites. Mes très chers compatriotes, voilà, en 29 minutes, notre Père de la Nation nous a tendu la main, ce 10 septembre 2019, spirituellement. Je suis de tout cœur avec lui, qui nous aime. Profitons de ce grand dialogue pour enterrer la hache de guerre, pour éviter la guerre civile, qui ne sera seulement au profit de l'Occident, car tout est vanité de vanité. Il n'y a que l'amour et savoir distinguer son sexe, car les créatures du bon Dieu ne sont pas des animaux sauvages. Le président Paul Biya commence son vrai mandat de rigueur et de moralisation. Mes très chers compatriotes, plus tard que jamais, alors que certains prédateurs quittent définitivement cette planète Terre maudite, conquise par le diable en maître absolu. Nul n'a le droit de défier Dieu. Dieu n'est pas pressé, il va lentement et sûrement. Le président Paul Biya est le garant de paix, selon l'article 5 de notre Constitution. Il n'aimerait pas que nous quémandions notre paix. Il vous a compris et il connaît vos souffrances, il connaît vos pleurs. Que dit notre devise? Paix, travail, patrie. Dieu nous a créés à son image. Dieu a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Il n'a pas dit que tu mangeras à la sueur de tes fesses. Mes très chers compatriotes, tous condamneront le folklore de l'esprit du parti unique. Ne vous occupez plus de cette mauvaise gangrène. Tu auras mieux grâce au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est la femme qui procrée. Vous devez le savoir, car elle est la mère de l'humanité, quel qu'en soit son âge. Qui avait cru que notre jeune matriarche, Chantal, devait remplacer valablement le Cayenne d'Afrique, Martin Belinga Eboutou.